Voyons un peu plus en détail ce que l'on peut mettre et ce que l'on ne peut pas mettre dans un élément précisément qui s'appelle élément. La première chose qu'il faut mettre dedans, c'est le nom de cet élément. Par exemple, user. On a vu déjà qu'on pouvait mettre deux choses pour spécifier le contenu de l'élément user. Du contenu parsé ou du contenu non parsé. On a vu également qu'on pouvait mettre des sous-éléments, nom et âge, de cette façon-là, à chaque fois en fermant évidemment la déclaration de cet élément. On peut également mettre d'autres choses, comme par exemple empty, si cet élément ne peut avoir de contenu ni textuel, ni de sous-éléments. On a un exemple d'un élément XML qui est toujours vide, c'est l'élément BR dans les pages HTML ou XHTML. L'élément BR, il ne peut pas avoir de contenu, il est juste là pour dire que l'on doit introduire un saut de ligne. Je peux également dire que dans mon élément user, je peux avoir des notes, par exemple, et si je mets un plus, ça veut dire que je peux avoir 0 ou une note. Si je mets une étoile, ça veut dire que je peux avoir, ça c'est une parenthèse fermante et ça c'est un signe supérieur, ça veut dire que je peux avoir autant de notes que je veux. Mais je peux également dire que cet élément XML, il peut être composé d'un nom ou d'un name ou d'un âge et que je peux en avoir autant que je veux de cette façon-là. Si j'utilise ce caractère vertical qu'on appelle un pipe, à ce moment-là, j'indique que la présence des éléments est optionnelle, que je peux avoir un nom ou un name ou un âge et éventuellement 2 ou 3 parmi ces sous-éléments. Ça nous indique à peu près comment est-ce que je peux spécifier la forme d'un élément dans une DTD.